Le contrôle de flux en JavaScript désigne l'ordre dans lequel les instructions sont exécutées. Sans instruction spéciale, les scripts s'exécutent de haut en bas, ligne par ligne. En parlant de scripts, on fait référence au code JavaScript. Les structures de contrôle permettent de choisir si des instructions doivent être exécutées, répétées ou stoppées selon certaines conditions. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les conditions et les boucles en JavaScript. Les instructions conditionnelles déterminent si du code doit être exécuté en fonction d'une ou plusieurs conditions. Si la condition associée est vraie, le code est exécuté. Sinon, le code est ignoré. Nous allons utiliser en JavaScript les instructions if, else, else if et switch pour les instructions conditionnelles. Avant de parler des conditions, c'est mieux de découvrir les opérateurs de comparaison. Voici quelques opérateurs de comparaison que vous aurez à utiliser plus souvent. Premièrement, nous avons le comparateur d'égalité. Cet opérateur compare deux valeurs pour vérifier si elles sont égales en valeur, mais sans tenir compte de leur type. Nous avons le comparateur différent. Cet opérateur vérifie si deux valeurs sont différentes, indépendamment de leur type, bien sûr. Nous avons l'égalité stricte. Alors, cette égalité ou cet opérateur va permettre de comparer à la fois la valeur et le type de deux éléments comparés. Cela évite les conversions automatiques comme le fait l'égalité simple. Nous avons strictement différent. Cet opérateur compare deux valeurs et vérifie qu'elles ne sont pas égales en valeur et en type. Nous avons le comparateur supérieur à. Il vérifie si la première valeur est strictement supérieure à la deuxième. Nous avons le comparateur supérieur ou égal à. Cet opérateur vérifie si la première valeur est supérieure ou égale à la deuxième valeur. Nous avons l'opérateur inférieur à. Il teste si la première valeur est strictement inférieure à la deuxième. Et enfin, nous avons l'opérateur inférieur ou égal à. Et cet opérateur vérifie si la première valeur est inférieure ou égale à la deuxième valeur. En JavaScript, certaines valeurs sont automatiquement considérées comme fausses dans les conditions. Celles-ci incluent 0, nul, undefined, not a number et les chaînes vides. Toutes les autres valeurs sont considérées comme vraies. Par exemple, n'importe quel nombre qui n'est pas 0 ou une chaîne qui contient au moins un caractère sera vrai. Ces concepts sont appelés falsy pour les valeurs fausses et truthy pour les autres. Cela permet à JavaScript de décider si une condition est remplie ou non sans qu'on ait à écrire plus de code. Découvrons les opérateurs logiques en JavaScript. Les opérateurs logiques en JavaScript nous permettent de combiner plusieurs conditions pour décider si une action doit être effectuée. Nous avons différents opérateurs. Premièrement, nous avons l'opérateur et. Cet opérateur renvoie vrai si et seulement si toutes les conditions sont vraies. Par exemple, si vous avez deux conditions et qu'une seule est fausse, le résultat sera false. Nous avons l'opérateur ou. Cet opérateur renvoie true si au moins une des conditions est vraie. Si les deux sont fausses, alors il enverra false. Nous avons l'opérateur non qui est exprimé par un point d'exclamation. Il inverse la valeur d'une condition. Si une condition est vraie, elle devient fausse et vice-versa. Nous allons découvrir ça en pratique et vous allez voir comment est-ce que ça marche. Une instruction if évalue une condition à l'intérieur des parenthèses qui suivent. Si la condition est vraie, l'instruction ou le bloc d'instruction qui suit est exécuté. Si la condition à l'intérieur des parenthèses est fausse, l'instruction qui suit est ignorée. Le mot-clé else, placé immédiatement après une instruction if et son bloc conditionnel, spécifie l'instruction à exécuter si la condition du if est fausse. Pour enchaîner plusieurs instructions if, vous pouvez faire de l'instruction qui suit else une autre instruction if. Avec cette base de connaissances, nous allons découvrir d'autres techniques dans la partie pratique. Sans pour autant tarder, préparez-vous, on va commencer à coder. Pour cette partie pratique, nous allons devoir supprimer tout ce que nous avons tout au début.
Nous allons commencer. Alors, supposons que dans notre application, nous voulons gérer l'âge des utilisateurs. Alors, nous allons commencer par les conditions. Nous allons commencer par découvrir la structure conditionnelle if. Alors, je vais d'abord créer une variable que je vais appeler âge utilisateur et je vais affecter la valeur, par exemple, je mets 19 dedans. Dans cette variable, cette variable va me permettre de faire des conditions. Par exemple, je vais tester si une fois l'utilisateur était majeur ou soit était mineur. Je peux faire if. Et puis la condition maintenant, c'est là que je vais faire recours aux opérateurs de comparaison. On sait qu'un majeur, c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans. Donc je vais faire if âge utilisateur supérieur à 18. Maintenant, je vais ouvrir les accolades. Ce que je vais mettre là-bas sera exécuté si et seulement si l'âge est supérieur à 18 ans. Alors regardez ce que ça va donner. Ça marche, vous êtes majeur et ça marche parce que l'âge est 19. Regardez, si je change, je mets ça à 10, rien ne s'exécute parce que la condition n'est pas vérifiée. Alors, c'est là que je peux me décider maintenant. Une fois l'âge n'est pas vérifié, je peux maintenant décider ce qui va se passer. Par exemple, si une fois il n'est pas majeur, cela veut dire qu'il est directement mineur. C'est là que je vais faire recours à l'instruction else. Alors, je vais faire else. Là, je n'ai pas besoin de spécifier une condition parce que si une fois la première condition était fausse, c'est ce qui va se passer après, ça sera else. Donc, dans les cas échéants, en quelque sorte. Alors, si une fois il n'est pas majeur, c'est qu'il est mineur. Donc, je vais faire juste console.log, vous êtes mineur. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Là, vous êtes majeur. Maintenant, je vais simplement changer l'âge, vous allez voir ce que ça va donner. Je mets 5. Et quand j'enregistre, regardez, vous êtes mineur. Par exemple, je vais ajouter une autre condition. Je vais me dire, par exemple, pour les gens qui ont plus de 30 ans, ils auront une réduction. Comment est-ce que je peux faire? Là, ça devient maintenant 3 conditions, une fois je peux les dire. Il y a des vérifier si une fois il est mineur ou majeur. Et là, on vient d'ajouter si une fois il a plus de 30 ans. Alors, là, je peux venir et faire else if. Et lorsque je fais else if, je vais faire âge utilisateur égal, par exemple, à 35. Soit à une valeur donnée, donc à 30. Je vais faire maintenant console.log. Vous avez une réduction. Et là, je viens d'appliquer 2 conditions, cette fois je peux les dire, dans une seule instruction if. Alors, ça ne va pas marcher parce que je vais voir ce que ça va donner. Je peux mettre là 30. Ok, ça ne marche pas parce que la première condition, ça passe. Cela veut dire 30 supérieur à 18, ça doit passer. Donc, pour que ça marche, nous devons inverser. Donc, on doit commencer par âge utilisateur égal à 30. Alors, c'est là que je vais commencer. Ça sera notre première condition. Et puis, sur else if, c'est là que nous allons mettre maintenant âge utilisateur supérieur à 18. Comme ça, là, pour la première fois, si une fois ça sera égal directement, ça va passer, ça va s'arrêter par là. Donc, ça va exécuter juste ce qu'il y a dans les premiers blocs. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche avec l'instruction if, else, if. Alors, je vais vous laisser, vous allez pratiquer et on va voir des exercices un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, c'est que ça marche très bien. L'instruction switch permet de comparer une valeur à plusieurs options possibles qu'on appelle case ou cas et d'exécuter du code en fonction de celle qui correspond. Alors, l'instruction switch fait partie des instructions conditionnelles en JavaScript. Sans plus tarder, nous allons découvrir ça en pratique. Alors, pour commencer, je vais devoir d'abord commenter les if que nous avions définis. Alors, pour les faire, nous allons commencer par écrire switch. C'est les mots-clés que nous allons faire. Switch, entre parenthèses, nous allons maintenant passer quelle est la valeur que nous voulons comparer. Par exemple, pour nous, c'est âge utilisateur, puis je mets des points. Donc, j'ouvre plutôt les accolades. Alors, une fois que je viens d'ouvrir les accolades, je vais maintenant commencer à placer les cas. Case 1, cela veut dire lorsque âge utilisateur sera égal à 10, je mets des points. Maintenant, les instructions qui seront exécutées. Par exemple, lorsque l'âge utilisateur sera égal à 10, je vais faire console log, vous avez 10 ans. Je peux ajouter, alors je vais ajouter break, cela c'est pour dire à switch d'arrêter directement par là, d'arrêter l'exécution par là, sinon ça va continuer à faire l'exécution, or nous ne voulons pas cela. Alors il y a
case 30. Cela veut dire si une fois âge utilisateur égale à 30, qu'est-ce qui va s'élancer? Alors, partout il y a case, il faut toujours mettre break parce que ça va me permettre d'arrêter la fonction, de ne pas continuer à chercher tandis qu'on a déjà trouvé la valeur qu'on cherchait. Par exemple, je mets case 1, ça veut dire lorsque âge utilisateur sera égal à 1, 2 points, qu'est-ce qui va s'exécuter? Donc, je vais faire console.log, vous avez un an. Alors, je vais mettre maintenant default. Cela veut dire par défaut, si une fois il n'y a pas une valeur qui corresponde à tous les cas que je viens de définir là-bas, c'est default qui va être exécuté. Par exemple, voilà, sur default, il y aura je ne connais pas cela. Maintenant, je vais devoir enregistrer et ça va tester nos différents cas. Si une fois ça marche pour le premier cas, ça va exécuter les premiers cas, ça va stopper par là. Si une fois ça marche pour le deuxième cas, pareil. Et si une fois il n'y a pas quelque chose qui match, ça va exécuter notre default function. Alors regardez, c'est un peu d'échanger les deux valeurs. Vous allez voir comment est-ce que ça va marcher. Trop simple et facile. Alors voilà, il y a une petite erreur, c'est que je n'ai pas mis break. Donc il faut toujours mettre break lorsque vous utilisez les cases. Ça va permettre à la fonction de s'arrêter directement une fois que ça trouve les cas. Une fois nous venons de terminer avec les switches, découvrons maintenant le dernier opérateur qui est l'opérateur ternaire en JavaScript. Cet opérateur permet d'exécuter une instruction en fonction d'une condition de façon concise. Je vais vous montrer ça en pratique. Par exemple, je vais déclarer la variable qui va tester si l'utilisateur est administrateur. Et pour que soit administrateur, il faut que son âge soit supérieur à 18. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre la condition âge supérieur à 18. Je vais mettre point d'exclamation. Et la première valeur, ça va être oui. Et puis suivi de 2 points. Cela veut dire si une fois la valeur sera fausse, si une fois la condition n'est pas vérifiée, ça va être non. Donc là, c'est en quelque sorte, je simplifie l'expression if and else. Alors, je mets premièrement la condition, puis point d'interrogation, la valeur vraie, et 2 points, la valeur faux. Si une fois la condition n'est pas respectée, alors regardez, cette fois je fais console.log, c'est que ça marche, je vais mettre 18 directement, je vais mettre supérieur ou égal, voilà, donc l'égalité. Regardez directement, ça change en oui. Donc c'est comme ça qu'on utilise les opérateurs ternaires en JavaScript. Je dirais que les opérateurs ternaires, c'est comme une synthèse ou une abréviation des if et else lorsqu'on veut affecter une valeur à une variable. Découvrons maintenant les boucles. Les boucles permettent de répéter des instructions tant qu'une condition est vraie jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Nous allons commencer par apprendre notre première boucle qui est le while. Et while va nous permettre d'exécuter les instructions autant de fois jusqu'à ce que la condition soit remplie. Par exemple, j'ai la variable compteur que je mets à 0. Je vais mettre maintenant while et puis la condition. La condition, c'est quoi? Par exemple, je mets si une fois compteur est inférieur à 10, fais ceci. Alors, je vais mettre là, premièrement, je dois incrémenter la variable compteur pour que ma boucle puisse s'arrêter. Si une fois je ne mets pas ça, ma boucle ne va pas s'arrêter. Et deuxièmement, je vais maintenant devoir afficher la variable compteur à chaque itération. Cela veut dire quoi? La première fois, ça va tester est-ce que compteur est inférieur à 10. Oui, ça exécute ce qu'il y a là-bas. Donc, ça va incrémenter compteur de 1. Et puis, ça continue encore. Ça teste 1, 2, 3. Donc, ça va commencer à monter jusqu'à ce que ça atteigne 9 et ça va s'arrêter parce que ça va arriver à 10. Et 10 est égal à 10. Donc, ça ne va pas marcher. Ça va s'arrêter juste par là. Si une fois, vous ne mettez pas compteur plus, votre boucle va être infini et votre navigateur va planter. Donc, ne l'essayez même pas. Il faut toujours ajouter une variable compteur qui va permettre d'être incrémenté. Alors là, je peux mettre d'autres instructions autant de fois. Donc, je peux me dire, je vais répéter ça autant de fois. Je peux multiplier ça. Je peux prendre la valeur du compteur et multiplier ça par 5, etc. Et ça va marcher très bien. Et c'est comme ça que nous allons ajouter while dans notre projet. À part while, nous avons la boucle for. Alors, for est souvent utilisé pour des variables, pour des valeurs dont nous connaissons. Par exemple, je vais faire une boucle autant de fois, 10 fois, 20 fois. Alors, la syntaxe est trop simple. Je vais faire for. Et puis, entre parenthèses, je dois faire let i égale 1. C'est compter en quelque sorte. Et puis, la condition, donc ça doit être 2 points. Donc, let i égale 1.
Et puis la condition, ça sera i inférieur à 20. Et puis maintenant, la valeur qui va permettre d'incrémenter. Donc ça sera i plus plus. Et puis je vais faire maintenant console.log par exemple i. Alors i va prendre différentes valeurs parce que ça va être inférieur à 20. Regardez ce que ça donne. Je vais d'abord commenter ces lignes sur while. Regardez ce que ça donne directement. Ça s'arrête jusqu'à 19 parce que c'est ça la syntaxe qu'on a définie. Donc je peux me décider de faire par exemple supérieur ou égal, c'est que ça va partir de 1 jusqu'à 20 inclus. Et c'est comme ça que la boucle for marche en JavaScript. Alors, avec ceci, je peux faire beaucoup de choses dans cette boucle. Par exemple, je peux créer la table de multiplication parce que ça va compter de 1 jusqu'à, par exemple, la table de multiplication part de 1 jusqu'à 13. Donc, je peux faire, par exemple, console.log. Je vais utiliser le split operator, non pas le split operator, mais les backticks. Alors, je vais faire console.log. Je vais maintenant devoir afficher, par exemple, la table de multiplication de 5. On sait que ça sera 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. Nous savons que i est en train de compter à chaque fois. Donc, je vais écrire 5 multiplié par, je mets x. Alors, je vais afficher une valeur. Donc, je vais afficher la valeur de i qui est en train de varier. Sera égal, par exemple, maintenant à 5 fois i. Donc, c'est un peu ça, la syntaxe. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, là, je vais enregistrer, regardez ce que ça donne. C'est que 5 est un texte. X est un texte, I c'est une valeur de notre compteur qui est en train de changer et le résultat est une valeur de 5 multiplié par I qui est en train de changer à chaque itération. Je peux définir d'autres conditions, par exemple je peux me faire if I, donc si une fois I est un nombre pair, parce qu'on sait que pourcentage c'est pour les restes de la division, donc si une fois I divisé par 2 est égal à 0, on va faire console.log, c'est un nombre pair. Voilà, je vais enregistrer. Ok, je vais voir ce que ça va donner. Ok. Voilà ce que ça donne. Très bien. Il y a une petite erreur, je crois bien. Je vais voir. Voilà, l'erreur, c'est que la condition, je n'ai pas mis égalité. Donc, je dois venir et faire if i pourcentage de égale 0. Donc, le reste de la division de i du pourcentage de doit être 0, c'est que c'est un nombre pair. Et regardez ce que ça donne. Ça marche très bien. Alors, on va faire des exercices, ne vous inquiétez pas, pour accumuler cette leçon.